Bonjour! Ne cherchez pas, c'est moi qui vous parle. Oui, oui, la maison. Ah, il faut dire que je ne suis pas une maison comme les autres. La méditation en solitaire, c'est pas pour moi. Il me faut de la compagnie. Et les jeunes le savent bien. Ils viennent me voir pour apprendre, avec moi, leur métier de demain. Enfin, pas seulement. Vous allez voir. Qui suis-je? Je suis une maison familiale rurale. Et j'en ai vu des choses depuis ma naissance en 1937. Cela m'a permis de me forger quelques convictions, une vocation même. Au tout début, il n'y avait pas grand monde. Juste quelques familles soucieuses de l'avenir de leurs enfants et de celui de leur petite région. Pour elles, pas question d'exode rural. Elles se sont alors associées pour m'acheter, d'où mon nom de maison familiale. Et aujourd'hui, je ne suis plus toute seule. Rien qu'en France, nous sommes 450. Et nous accueillons ensemble, chaque année, 54 000 jeunes et adultes à destination de tous les horizons professionnels. Agriculture, aménagement de l'espace, service aux personnes, commerce ou bien artisanat. Pour les aider à réussir, nous ne comptons pas moins, entre nos murs, de 10 000 administrateurs, de 200 000 familles et maîtres de stage et de 5 000 acteurs pédagogiques. Cela en fait du monde à accueillir. J'ai tout essayé pour m'agrandir, mais cela n'a pas suffi. Alors, d'autres maisons sont nées, les unes après les autres. Cela a pris du temps. Car une maison, c'est tout un état d'esprit qu'il faut construire, tous ensemble, et avec des matériaux aussi rares qu'indispensables. En fait, une maison, c'est le symbole de ceux qui prennent vraiment leur avenir en main et qui comptent d'abord sur eux-mêmes pour agir. Bon, je vous donne quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. Prenons les jeunes, justement. Beaucoup d'entre eux viennent chez moi pour une seule et bonne raison. Vivre leur métier. Enfin, presque tous les métiers. Mais comptez sur moi pour leur faire découvrir que le travail n'est pas tout dans la vie. Il est aussi important d'apprendre à connaître ses aspirations profondes, à définir ce que l'on veut vraiment devenir, quelle place on veut occuper dans la société. Et moi, je réunis les conditions pour que la formation générale soit aussi une véritable formation à la vie. D'ailleurs, je mets les parents à contribution. Dès le premier jour, il leur faut mettre la main à la pâte pour trouver un stage, accompagner les jeunes ou répondre à leurs questions. Mais ne l'oublions pas, je suis aussi la maison des familles et les parents savent qu'ils sont ici chez eux. Si je suis belle, c'est bien grâce à eux, qui ne ménagent pas leur peine pour m'entretenir, me dorloter ou m'agrandir. Régulièrement, ils retrouvent, chez moi, formateurs et maîtres de stage pour discuter des jeunes, de leur vie et de leurs projets, et pour réfléchir ensemble à la façon de les aider. Eh oui, aujourd'hui, c'est la réunion du conseil d'administration de la maison. On discute de mon fonctionnement, du pilotage des formations et de l'avenir des jeunes. Chacun a sa façon de voir, mais on se met toujours d'accord car on ne peut compter que sur nous-mêmes pour réussir nos projets. Cela en fait du monde lorsqu'ils viennent tous me voir. Ils aiment aussi se retrouver dans l'ambiance conviviale de leur maison. Mais les familles ne peuvent réussir seules. C'est pourquoi j'ai fait appel à des formateurs qui constituent à présent une véritable équipe pédagogique. Le moniteur connaît chaque jeune, sa famille, son maître de stage. Il est capable de l'accompagner dans tous ses projets. Et si jamais un jeune ne trouve pas chez moi la réponse qu'il cherche, il la trouvera certainement dans une autre maison, ou bien dans un institut ou un centre. Ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Car chez moi, un jeune n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. En fait,
je suis une maison comblée. Je suis continuellement occupée. Lorsqu'ils ne sont pas en entreprise ou dans leur famille, les jeunes sont accueillis ici toute la semaine. Et il faut qu'ils se sentent chez eux quand ils sont chez moi. Alors, le soir notamment, je m'occupe d'eux et de leurs activités. Il faut qu'ils apprennent à mieux se connaître. Vivre avec d'autres 24 heures sur 24, c'est aussi un apprentissage important à réussir. Et pour cela, il vaut mieux ne pas trop se claquemurer chez soi. Allez, ouvrez-moi tout ça. Les jeunes passent donc au moins la moitié de leur temps en entreprise, sur le terrain, comme on dit. Les moniteurs, formés à la pédagogie de l'alternance, savent ensuite comment utiliser ce vécu pour faire progresser leurs connaissances et faire mûrir leurs projets professionnels. Tous les chefs d'entreprise qui travaillent avec nous ont bien compris que c'est leur propre avenir qui se joue. Autant former ceux qui prendront demain la relève pour éviter un jour de voir ça. Le numéro que vous avez demandé n'est pas... Ici, je ne suis pas peu fière de dire que l'on fait le maximum pour que notre région reste vivante, avec des gens qui y habitent, y travaillent et y réussissent. Vous voyez, je n'ai pas le temps de m'ennuyer une seconde. Ma plus grande joie, c'est de voir que je sers à quelque chose pour ces milliers de jeunes qui retrouvent avec moi de l'intérêt pour leur formation, qui bâtissent des projets, qui construisent leur avenir professionnel, social et familial et qui transforment leur environnement. Mais je dois avouer que l'Hexagone est un peu étroit pour moi. J'ai donc essaimé sur les 5 continents dans près de 30 pays. Aujourd'hui, 1000 associations travaillent autour de moi à la formation par alternance des jeunes et des adultes et au développement de leur région. Tout cela dans un esprit de solidarité, avec un fort attachement aux valeurs humaines et familiales, bien sûr. Allez, il faut m'excuser, mais j'ai du travail. Merci pour la causette. Et comme je dis toujours, cap sur l'avenir!